Bonjour à tous, on se retrouve pour nos amis les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos retours et pour vos abonnements également. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision par rapport au tirage. Rien n'est obligatoire, bien sûr, hein. Allez, on va aller voir donc les messages pour la semaine pour nos amis les vierges avec le petit oracle des anges. Allez, du 10 au 16 avril pour les vierges. Quel est le message? Alors, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un. Et oui, l'alignement pour les vierges, un alignement. D'accord, le mystère divin, le timing divin. On s'aligne, d'accord, tant qu'on n'est pas annihilé. Certaines choses ne pourront pas avancer. On te dit sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Hein, soit dans le moment présent, c'est-à-dire vis dans le moment présent, non pas dans le passé ou dans le futur. On te demande simplement d'être dans le moment présent pour cette semaine. Alors, très bien, ok. Alors, nous avons le gardien de l'émotion pour les vierges. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, les vierges, on vous dit qu'il y a une situation qui nécessite un peu que vous fassiez preuve de maturité. D'accord? À un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et j'ai envie de dire de régler les choses avec maturité et non pas avec de l'enfantillage. Enfin, c'est pas trop ça que je voulais dire, mais on vous dit de toute manière, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions. Donc ça aussi, hein, gardez auprès de vous les personnes qui sont là pour vous apporter du positif, hein, bien évidemment, qui vous élèvent vers le positif, qui vont être là pour vous soutenir, qui vont être là pour vous comprendre, pour vous écouter, pour vous donner des conseils, pour vous redonner confiance en vous. Ces personnes-là, c'est très précieux dans la vie et il faut savoir les garder. D'accord? Donc là, on parle quand même d'émotion. Hein. On va aller voir le tirage. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité. Ouais. Alors, avec les portes de l'intuition, pour nos amis les vierges, pour cette semaine du 10 au 16 avril, on va aller voir les messages. Bon, je l'ai vu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges comme message? Est-ce que ça va nous aider? Nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, de libérer... là, j'ai envie de dire, faites preuve de maturité par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Hein, libérez votre joyau intérieur. Libérez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Libérez les choses. Dites ce que vous avez sur le cœur. Osez vous lancer dans quelque chose. On a la réponse. Écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, la réponse, de toute manière, on l'a toujours dans son cœur et non dans son mental. D'accord? Là, si on vous demande vraiment d'aller faire briller votre cœur par rapport justement à cette situation, hein, y a que vous qui puissiez savoir de quoi ça parle, parce que bon, là, on n'a pas spécialement de situation pour le moment qui est sortie. Hein. On vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Sur le plan émotionnel, hein, donc on peut parler sur le plan sentimental, il y a quelque chose, il y a une situation que vous êtes en train de vivre où vous manquez un peu de maturité. C'est le message qu'on vous fait passer. C'est pour ça qu'on vous dit de redescendre. Je pense que là, pour moi, il y a des personnes qui sont dans l'ego.
à partir du moment où on vous conseille d'écouter votre cœur. Et pour moi, là, le manque de maturité, c'est parce que vous êtes trop coincé dans votre mental. D'accord? Donc là, on vous dit plutôt d'aller chercher votre réponse dans votre cœur pour justement faire redescendre cet ego. Et on nous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude de la vie, la gratitude des situations que vous vivez, la gratitude des personnes que vous pouvez avoir autour de vous. La gratitude tout simplement d'être dans le moment présent. Voyez ? Le succès pour venir à votre rencontre. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous aurez un comportement correct, plus vous serez dans la gratitude de tout ce que vous pouvez avoir déjà dans votre vie, de la chance de déjà ce que vous avez, plus vous amènerez à vous les bonnes situations, les bonnes personnes, les bonnes énergies, les bonnes émotions. D'accord? Être dans la gratitude, c'est important. D'ailleurs, j'ai posté un post il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, justement, sur une prière sur la gratitude. N'hésitez pas à aller la prendre. Je l'ai posté sur Insta, YouTube, sur ma page. N'hésitez pas à aller prendre justement cette prière de gratitude qui peut vous aider à... On a la femme qui sort, hein, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, soit c'est vous, si vous êtes féminine vierge, ou si vous êtes à énergie féminine, soit ça concerne vous, soit ça concerne une femme de votre entourage. On vous dit là, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, d'accord, la renaissance. Là, soit c'est à vous de libérer ce que vous avez dans votre cœur par rapport à cette énergie féminine, donc par rapport à votre autre ou par rapport à une femme qui est autour de vous. Là, vous manquez pour moi de maturité par rapport à votre relation, d'accord, ou en tout cas par rapport à cette énergie féminine. On vous dit libère ton joyau intérieur, ça veut dire libère ton cœur, libère ce que tu as à dire, libère tes sentiments, ouvre ton cœur, écoute ton cœur, hein, et à partir du moment où tu vas ouvrir ton cœur sincèrement et honnêtement, tout va s'éclairer. Ben oui, parce qu'à partir du moment où toi tu ouvres ton cœur, les autres en face ouvriront leur cœur. Mais à un moment donné, si toi tu manques de maturité, hein, et tu as juste envie de rester dans ton ego et de pas redescendre dans ton cœur pour voir la situation telle qu'elle est, hein, à un moment donné, tu pourras pas aller de l'avant. Tu seras automatiquement bloqué. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la réponse? Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Eh ben oui, voilà, tout s'éclaire. Ben, départ, voyage. Hein? Alors là, voilà, tout s'éclaire. Ben oui, en prenant de la hauteur, D'accord? Là, on voit bien que, vous voyez, là, on voit un monsieur là qui est sur sa montgolfière, là, il va monter, il va prendre de la hauteur, il va s'élever. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre de la distance par rapport à ce qu'il est en train de vivre, par rapport à sa situation. Vous voyez bien que là, il a une longue vue, d'accord? Donc, plus vous prenez de la distance par rapport à votre situation ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, cette distance, cette prise de recul va vous permettre de voir la situation autrement, de voir la situation par rapport à cette énergie féminine, ou en tout cas à cette femme, ou vous, d'accord, ou par rapport à cette énergie féminine, on a besoin de prendre une prise de recul pour voir réellement les choses, d'accord? Là, on voit bien que là, il y a une boussole. On a besoin de faire un choix, de prendre une décision par rapport à l'instant présent, j'ai envie de dire, parce que vous pensez au futur. Et là, justement, on a dit, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans l'instant présent et s'élève les merveilles de la création. Pense à aujourd'hui. Aujourd'hui, on te demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour que tu puisses prendre conscience qu'il est temps que tu redescendes dans ton cœur. Arrête de rester dans ton mental et dans ton ego. Arrête de manquer, je veux dire, un peu de maturité. Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. Il y a peu, à un moment donné, on est tous tournés vers un ego à un moment donné. Il faut savoir redescendre dans son cœur. Là, c'est vraiment le cas, d'accord? Pour moi, là, il y a un problème qui se pose, c'est que le manque de maturité par rapport à cette situation fait que ça va vous bloquer et ça vous empêche de voir les choses telles quelles. Ok? De voir la réalité de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la gratitude? Alors, on a l'étranger, la famille et l'amour. Ouais, vous voyez, je vous ai dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai le couple qui ressort. Là, en plus, on a la famille. Vous voyez, la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité, le succès à votre rencontre. Là, il y a quelque chose, il y a une aide. Alors, pour certains, il se peut que ça soit la famille qui vienne vous apporter leur aide pour justement vous éclairer par rapport à cette personne.
pour justement vous indiquer qu'il est temps que tu redescendes dans ton cœur, d'accord? Et c'est parce que tu ne redescends pas dans ton cœur que tu n'avanceras pas, que tu restes dans ce mental, dans cette immaturité, dans le fait de ne pas voir la situation sous un autre angle. Bah, du coup, tu vas rester bloqué. Mais là, pour moi, on a quelque chose qui vient débloquer. L'étranger, c'est aussi l'inconnu. Il y a quelque chose qui vient ramener l'amour, soit au sein de ta famille, soit au sein de ton couple, soit il y a quelque chose. Il y a un départ avec une femme. On peut parler de voyage à l'étranger, ça peut être un déménagement à l'étranger, ça peut être un engagement. Voilà, on a l'étranger, la famille, l'amour. Il se pourrait que pour certains, vous preniez la décision de partir pour un nouveau départ, pour un déménagement au sens propre du terme, changer complètement de région, de pays, peu importe. On a du mouvement, on a du voyage, on a une prise de recul pour prendre conscience. Voilà. Pour moi, il y a un beau travail pour le côté de la Vierge. On a quoi en dos de deck? En dos de deck, on a le boomerang. Le boomerang, le retour. Ouais, on a le retour. Donc, ça parle bien par rapport à une situation, une situation passée pour moi. Une situation qui est actuelle sur le plan sentimental, mais qui, à la rigueur, qui est actuellement est soit en non-communication. Il y a un projet avec une femme qui est bloquée. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Pourquoi? Parce que c'est à vous de prendre conscience que vous devez lâcher votre mental, lâcher votre manque de maturité par rapport à cette situation. Vous voyez, vous devez vraiment prendre du recul pour pouvoir mieux voir les choses. D'accord? Recentrez-vous sur votre cœur, les vierges. On a le boomerang, donc on a le retour de l'énergie, voyez? Voyez le retour, là on a le retour, on a bien le retour d'un couple. Regardez, on a là la femme, là ici on a deux paires. Ici on a la femme qui est là, on dirait la femme, elle attend, elle est là. Et puis on a l'homme là, il est parti sur sa montgolfière lui. Il est parti faire son petit voyage et puis il réfléchit. En fait c'est tout à fait ça. Et puis là, ben, on a le retour, hein. On a le retour, on a bien le retour, mais il y a quelque chose qui ramène l'amour. Il y a quelque chose d'inconnu, on a le changement. Il y a bien le changement. Il y a un nouveau truc qui vient. Il faudrait, pour ça, il faudrait vraiment rentrer dans le tirage pour savoir. Mais on a quelque chose qui vient apporter ce changement. Wouhou, il y a un nouveau projet. Ça peut être un enfant. Soit vous apprenez que vous êtes enceinte. Soit il y a un nouveau projet qui arrive. Tout manière, on a le départ, hein, donc ça peut être un engagement sur un déménagement, hein, puisqu'on a le voyage, l'étranger, la fécondité. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouvel engagement, un nouveau lieu professionnel. Il y a quelque chose qui vient rétablir un équilibre dans la famille là. Mais il y a un changement, il y a un... Ouais. Ouf, de toute manière, on est dans une semaine de nouveaux départs pour beaucoup, hein. Pour tout le monde de toute manière, et cette semaine, c'est... manière, on est en week-end de Pâques, hein, donc autant dire que c'est la résurrection de Dieu, donc j'ai envie de te dire, ça va être la résurrection pour tout le monde cette semaine, je pense. Donc voilà mes amis les vierges, écoutez, hein, vous le boulot que vous avez à faire, c'est vous recentrer, prendre de la hauteur par rapport à votre situation, d'accord? Réfléchissez, essayez de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Essayez de comprendre, d'accord? De comprendre le pourquoi du comment vous êtes en train de vivre tout ça et tout. Ne restez pas bloqué dans votre ego, dans votre manque de maturité, d'accord? Essayez vraiment d'ouvrir votre cœur. On vous dit que vous êtes une belle personne, donc vraiment allez chercher au fond de vous ce que vous avez envie de vivre, parce que là on a de l'amour qui est là, mais il y a, vous n'avez pas envie de descendre dans votre cœur. Voilà, vous restez bloqué en haut, alors que ce qui va venir débloquer votre situation et votre avancée, c'est justement l'amour. Voilà. Mettre de l'amour dans votre vie. Voilà les vierges. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très vite. Bye bye.